Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Helleuse Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage sentimental relationnel des poissons pour février 2021. Alors comme d'habitude, on va procéder en deux temps. Un premier tirage relationnel, donc qui concernera vous et la personne de votre cœur, que vous soyez en relation ou non. Et un deuxième tirage qui vous concernera vous uniquement, et là où vous en êtes de votre travail, de votre cheminement personnel quant à la relation ou à la vie sentimentale. On va utiliser les arcades majeures du tarot de Marseille, de Light Seers Tarot et les arcades majeures du tarot de la bienveillance. Vous avez évidemment tous les liens vers les tarots que j'utilise dans la barre d'informations si vous voulez plus de renseignements dessus. Allez, c'est parti, on y va. Alors, quelle va être la météo de votre relation sur ce mois de février ? Poisson, février 2021, celle-ci. Le jugement inversé. Alors, il y a une nouvelle page, un redémarrage, quelque chose qui en tout cas vous amène radicalement vers la nouveauté, vers l'innovation. Ça peut être à l'intérieur de votre relation, bien évidemment. Ça peut être quelque chose qui vous amène à... soit un nouveau départ ensemble dans un nouvel endroit, soit un nouveau départ tout court, hein, puisqu'il peut y avoir eu des disputes. Mais en tout cas, on est sur quelque chose de radicalement différent, d'accord ? Le jugement, dans ce sens-là, va nous parler de réactualisation du passé, de réconciliation aussi, mais de retour à quelque chose d'ancien. Alors que là, on peut repartir sur une nouvelle page avec la même personne, mais on va vraiment pas faire comme la dernière fois. Hein. C'est-à-dire que là, on va vraiment changer les choses et ça va être très différent. Alors, on va aller voir comment ça se décline dans la relation. Neuf d'épée pour le partenaire, l'état d'esprit. Ah, on a un partenaire qui est très anxieux, soucieux, qui, alors soit pour la relation, soit pour d'autres choses, mais ça a visiblement un impact fort sur la relation. On va aller voir pour vous. Hop là. Alors, vous avez le page de couple. Le page de couple, il nous dit que vous êtes quand même dans quelque chose d'empathique, avec des sentiments, vous avez envie de construire, d'évoluer, d'avancer, même si les choses ne sont pas encore tout à fait faites. Alors, je vais nuancer parce que ça peut être une relation toute neuve, hein, et effectivement, on est dans cette envie de progresser et tout ça. Et si c'est une relation de longue date, le page de couple peut nous dire que vous réactualisez un peu des sentiments du passé, que vous avez envie de revivre un peu les émotions du début et qu'en tout cas, vous ressentez à nouveau des choses pour la personne qui est votre partenaire, pour la personne en face qui semble être en difficulté et en train de se torturer pour une question, hein, pour soit sur la relation, soit quelque chose qui le préoccupe beaucoup. Mais en tout cas, on a un partenaire qui va pas bien. Alors, on va aller voir ce qu'il y a à dépasser, parce que j'avoue que pour l'instant, ça ne me parle pas trop de ce nouveau, de cette nouvelle page qui s'ouvre. Même si on voit que pour vous, il y a quelque chose qui est rajeuni au niveau du sentiment, quoi, hein. Et alors, si c'est quelqu'un que vous connaissez, mais avec qui vous n'avez jamais eu de relation, on voit qu'à l'idée d'ouvrir une nouvelle page de vie ensemble, c'est quelque chose qui vous met en joie et qui vient nourrir vos sentiments, votre émotionnel. Allez. Hop. Il y a un sacrifice, des efforts à faire. Ok. Alors, pour cette nouvelle page de vie, que vous soyez ensemble depuis longtemps ou non, il y a des choses à soit laisser derrière soi, soit des choix à faire, soit de gros efforts pour que... Alors, c'est le vide de Pentacle, donc c'est des efforts pragmatiques, hein, d'accord ? On n'est pas sur quelque chose, on n'est pas sur des efforts de comportement ou des choses comme ça. C'est plutôt, soit il y a une distance, soit il y a des difficultés matérielles qui font qu'on n'arrive pas à avancer sur le projet ou cette nouvelle page ou cette nouvelle relation. Il y a de toute façon des choses à sacrifier sur le plan pragmatique. Allez, le positif. Qu'est-ce qui va vous aider? Ouais, c'est qu'il y a il y a vraiment une question de renouveau possible. Là, les poissons, c'est le mois du renouveau, hein. Donc, que vous soyez en difficulté avec le partenaire, en séparation, que vous ayez envie de remettre un petit peu votre relation
au goût du jour ou que vous ayez envie d'en démarrer une nouvelle avec la personne qui est dans votre esprit, là c'est tout à fait le bon moment pour le faire. Hein. Il y a tous les feux verts, tous les feux sont au vert plutôt, je voulais dire. Allez, le négatif. Le 2 de coupe. Alors, le 2 de coupe en négatif, il nous parle de désaccord, de conflit. Hein, du fait qu'on n'arrive pas à être ensemble parce qu'il y a des choses qui opposent. Probablement que ces choses qui opposent, elles sont pragmatiques, matérielles, hein, parce qu'on voit que c'est ce qui a dépassé. Donc là, on vous dit, bah, essayez de ne pas focaliser sur ces problèmes. Alors, je vais reprendre, parce que quand je dis ça, j'ai l'impression de dire, oui, bah, c'est pas très grave, alors que j'ai pas connaissance des problèmes qui vous accablent, et qu'ils sont peut-être importants et graves. Quand je vous dis ça, c'est le 2 de coupe en négatif nous dit que peut-être que les différences, les divergences et les difficultés vont prendre trop de place, et que il faut aussi pouvoir s'atteler sur le positif, sur ce qui peut démarrer, sur le nouveau et sur de l'innovation. Essayez d'être inventif sur les solutions. Parce qu'il y a du potentiel, il y a du possible. Mais seulement, on va vous demander de faire différemment de d'habitude. Là, vous ne pouvez pas utiliser les mêmes outils, les mêmes façons de faire que pour vos relations passées ou que vous avez utilisées dans cette même relation par le passé. Donc, le 2 de coupe ici vous dit, ok, il y a probablement des choses qui vont pas, mais il n'y a pas que des choses qui vont pas. Il y a aussi des choses probablement qui vont et sur lesquelles on peut s'appuyer pour ce nouveau départ. Allez, intention du partenaire qui va pas bien. Ah, il a l'intention de s'en sortir et d'être victorieux dans cette situation. C'est bien, 6 de bâton, on a un partenaire qui, même accablé, a quand même envie d'avancer et de poursuivre. Bon, peut-être que ça, c'est si vous arrivez à proposer des ouvertures, des choses... ouais, innovante. J'en reviens sur le mot innovant. Vous, roue de fortune, super, nouveau cycle. Bon, là, il y a vraiment quelque chose qui redémarre pour vous. Hein. Donc, si vous souhaitez une réconciliation avec un partenaire, c'est le mois. Là, il faut y aller, il faut foncer. Hein. Il y a des problèmes, il y a des obstacles. J'en doute pas. Le 8 de Pentacle nous dit que ce qui a dépassé, c'est des difficultés matérielles, des sacrifices, des blocages, des efforts à faire. Mais on a les énergies qui sont en faveur quand même de cette nouvelle page. Hein. Et si c'est pour démarrer une relation, il y a des choses qui bloquent probablement, mais il y a possibilité de trouver de nouvelles façons de faire, ou en tout cas des choses qui vont vous amener. Bon, cavalier de Pentacle, oui, on continue, on persévère, il faut faire des efforts, et ben oui, on en revient là, puisque ce qui a dépassé c'est l'huile de Pentacle, forcément le résultant c'est le cavalier de Pentacle, qui lui va au-devant de ses efforts, les fait, est persévérant, et il récolte hein, le cavalier de Pentacle, donc si vous voulez, c'est bien, il améliore la situation. C'est vraiment une carte qui améliore la situation presque naturellement, tranquillement, sans qu'on ait à s'en soucier outre mesure. Hein. Allez, les conseils. 6 de Pentacle. Ah, vous êtes vraiment sur les efforts. Oh, oui, super, cavalier de coupe. Et 8 de bâton. Bon, alors, c'est très bien. Ok, donc on est vraiment, je vais résumer parce que bon, les conseils sont très simples, je vais vous les dire, hein, mais en tout cas ça nous donne aussi un peu une synthèse de la situation. Il y a quelque chose de déséquilibré, on avoue avec tout votre amour, toute votre bienveillance et vos beaux sentiments qui êtes là, disposés à ouvrir une nouvelle page. On a un partenaire qui lui est angoissé, qui semble en difficulté, ça lui pose problème parce qu'il y a des limitations, il y a des choses qui empêchent cette relation, il y a des choses qui la bloquent. Alors c'est probablement purement pragmatique. Le 8 de Pentacle, on est dans le pragmatisme pur. Hein. C'est, comme je vous l'ai dit, une distance, c'est des problèmes financiers, enfin voilà. Il y a des choses qui vous empêchent d'être ensemble. Vous focalisez beaucoup trop dessus. Alors, c'est peut-être le partenaire qui focalise beaucoup trop dessus. Hein. Cette carte, elle est censée vous appartenir à tous les deux, mais ça peut être soit l'un, soit l'autre, soit vous deux. Donc, on vous dit, ok, oui, il y a des choses qui créent des conflits, des désaccords. Essayez de voir dans quelle mesure vous pouvez innover pour ouvrir cette nouvelle page parce que vous avez tous les deux la capacité d'inventer, de créer et de mettre en œuvre des choses nouvelles. Le partenaire va, semble-t-il, être galvanisé par ça. Des énergies qui semblent venir le pousser, et vous aussi, parce que vous avez des bonnes cartes. Hein. Vous êtes dans une bonne dynamique, dans un bon état d'esprit. On a le page de coupe, on a la roue. Vous avez envie d'avancer dans cette relation. Vous avez envie que ça bouge, mais bouge positivement. Donc je crois que vous arrivez à embarquer le partenaire vers les efforts nécessaires à la résolution des problèmes. Et donc, même si c'est un peu déséquilibré, le 6 de Pentacle, il vous dit, bah vous faites vachement le job quand même. Hein. Alors, je vous dis ça, c'est le tirage qui m'indique que c'est vous qui faites vachement le job. Hein. Mais vous tirez un petit peu le partenaire, mais c'est peut-être pour lui donner un peu
l'impulsion, parce qu'après, il peut se récupérer. On vous dit, il va falloir communiquer sur les sentiments, il va falloir se dire les choses, parce que c'est en se disant les choses qu'on va reprendre confiance dans la relation et dans la capacité à la remettre en œuvre. Et le 8 de bâton, il vous dit, bah, vous allez être aidé. C'est-à-dire que toutes ces difficultés, une fois que vous allez avoir enclenché les choses, a priori, vous allez avoir des coups de pouce du destin. Il va y avoir des synchronicités, des heureux hasards, comme on peut les appeler parfois. Vous allez vous retrouver avec la possibilité d'un changement assez rapide. Je crois qu'il faut juste... ça me fait penser à ça. C'est l'univers a besoin d'une preuve de bonne volonté. Vous voyez, vous amorcez les choses et après il vous facilitera la tâche. La roue ici, de toute façon, nous parle de démarrage, de nouveau cycle. Il faut enclencher les choses et c'est ce que vous faites. Donc là, les poissons, sur cette relation, vous allez innover par votre façon très engageante d'amener le partenaire à se mettre en action par rapport aux difficultés qui vous opposent ou qui vous empêchent de progresser sur ce que vous voulez mettre en place. Parlez d'amour, parlez-vous, dites-vous ce que vous ressentez l'un pour l'autre et l'envie que vous avez d'avancer et amorcez les efforts. Ensuite, l'univers viendra se joindre à vous pour faciliter les choses. Bon, ok, on va passer au deuxième tirage. C'est pas mal ça quand même, hein? En tout cas, moi ça m'a donné plein d'énergie. Je sais pas si vous le sentez, mais ça m'a donné plein d'énergie. Allez, vie émotionnelle avec les arcades majeures. Du tarot de la bienveillance. Tarot magnifique que j'aime beaucoup. Les poissons, février 2021. Allez, votre état d'esprit, la force. Ce que vous voulez vraiment. La lune. Ben oui, tout le monde veut qu'on décroche la lune pour soi. Pourquoi ça marche pas? Ok, les amoureux. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche? L'issue à court terme et l'issue à plus long terme. Super. Alors, on ne panique pas pour les cartes à l'envers. Dans le tarot psychologique, c'est pas vraiment embêtant, hein, d'ailleurs. Allez, c'est bon, vous les avez toutes. Alors, votre état d'esprit, la force. Vous avez envie de dominer la situation. Vous n'avez plus envie d'être soumis à ce qui se passe, à ce qui se produit. Vous avez peut-être plus envie d'être soumis à ces contraintes par rapport à la vie sociale, à la vie amoureuse. Hein, si vous êtes célibataire, voilà, il y en a un peu marre d'être contraint pour les rencontres, pour les sorties. Et ça vous donne l'envie d'aller équilibrer les choses. C'est-à-dire que vous allez chercher un moyen de récupérer du pouvoir sur cette situation qui vous contraint. C'est plutôt une bonne chose, parce que ça veut dire que vous n'allez plus être dans la position, si vous l'étiez, hein, et là encore il y a des degrés, vous n'allez plus être dans la position de la victime, on va dire du contexte, ou, hein, parce que c'est facile de mettre sur le contexte, il se peut que vous soyez aussi vous pris dans des choses qui vous contraignent. Des croyances, des coutumes, voilà, des choses qu'on vous a inculquées, voilà, des croyances limitantes. Vous pouvez aussi être sous le joug de ça et vous n'avez plus envie, vous voulez récupérer de la maîtrise. Alors, ce que vous voulez vraiment, c'est la lune. Vous voulez remettre en question les choses. La lune ici, elle va nous dire que vous avez envie de comprendre ce qui vous a amené à qui vous êtes aujourd'hui dans la relation amoureuse. Et ça, c'est plutôt pas mal parce que en cherchant dans cette direction, vous allez comprendre comment se sont construits ce que vous croyez aujourd'hui de la relation amoureuse pour vous. Et comme vous allez découvrir comment tout ça s'est construit, vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a des choses qui ne vous appartiennent pas. Et donc, vous allez probablement pouvoir plus facilement vous en débarrasser. Et ça, c'est une très bonne chose pour progresser. Pour ceux pour qui ça ne fonctionnerait pas, hein, parce que ces deux cartes-là sont uniquement à lire si ça ne fonctionne pas pour vous. Si vous avez fait cette démarche et que ça marche bien, que vous y arrivez, pas de souci, vous n'avez pas besoin de ces deux cartes-là. Mais si ça ne fonctionne pas, eh bien on vous dit parce que vous n'y êtes pas suffisamment engagé. C'est-à-dire que vous avez pris cette décision, mais vous ne vous êtes pas mis en action. La carte 6, elle parle d'engagement. Elle va parler d'affectif, bien évidemment, mais dans le tarot, sur l'aspect dans lequel je l'étudie là, dans ce tirage-là, c'est plutôt l'aspect psychologique et intérieur. Et les amoureux, il vous dit, il faut s'engager dans une direction. Si je fais un choix, je dois l'assumer, le tenir et aller au bout. Et or là, vous ne semblez pas vous être suffisamment engagé dans cette démarche d'introspection, de réflexion, de remise en question,
pour comprendre pourquoi vous en étiez là. Si vous voulez récupérer la maîtrise, il faut éliminer ce qui vient vous perturber, vous déranger. Donc engagez-vous et on vous dit, avec le soleil, n'ayez pas peur de mettre de la lumière là où il fait sombre. Parce que c'est probablement là que se loge ce qui vous limite et ce qui vous soumet à des situations. Donc, engagez-vous réellement dans ce travail et regardez la magnifique carte qui arrive en suivant si vous arrivez à suivre ce cheminement. C'est le hiérophante inversé qui nous promet une émancipation, le fait d'assumer les choses, d'être autonome et de ne plus attendre la validation des autres, l'autorisation des autres, de ne plus attendre l'aide des autres. On est vraiment, on sait se débrouiller tout seul, on sait ce qu'on veut, on n'a besoin de personne et on va le chercher. Donc ça, c'est quand même chouette. Et la 15, pareil, inversée, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'on arrive à se contenter du minimum. C'est-à-dire qu'on s'est dépouillé de tout ce qui était superflu à notre bonheur. Peut-être que vous imaginez aujourd'hui que pour être heureux en amour, il vous faut ça, ça et ça. Eh bien, à travers ce travail-là, vous allez découvrir que pour être heureux en amour, il vous faut seulement ça et ça. Et que vous avez pu laisser les autres ça ailleurs. Et ça, c'est important. Ça fait beaucoup de ça dans cette phrase. C'est très important parce que si on a trop de critères, on referme le cercle, on referme les possibilités. Or là, vous allez vous rendre compte qu'il y a très peu de choses essentielles pour vous. Et pour tout le monde d'ailleurs. Mais vous allez vous en rendre compte. Finalement, pour être bien dans ma vie émotionnelle, j'ai besoin de peu de choses. Et ça, c'est vraiment le dépouillement. La 15 à l'envers, c'est je ne suis plus dans le superflu, je ne suis plus dans le superficiel, je ne suis pas dans la luxure, je suis dans le dépouillement et l'essentiel. Et je ne suis surtout plus entravée, contrainte, retenue, aliénée. Et ça, c'est chouette. Donc, je vous encourage vraiment à aller mettre de la lumière là où il y a de l'ombre. N'ayez pas peur de découvrir des choses. Au contraire, dites-vous que vous allez pouvoir faire le ménage, que vous allez pouvoir laisser derrière vous des choses qui finalement ne vous appartiennent pas vraiment. C'est quand même une belle chose à faire pour soi. C'est un beau cadeau que vous vous offrez les poissons sur ce mois de février en cheminant de cette façon. J'espère que ce tirage vous aide, vous donne des pistes de réflexion, vous encourage à poursuivre dans la voie que vous avez sélectionnée intuitivement. Votre intuition est toujours bonne, surtout chez vous les poissons, écoutez-la bien, hein, ça fait partie de vos compétences, de vos qualités, et cheminez dans cette direction. J'espère donc que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Si vous voulez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées juste en dessous, dans la barre d'informations. Et si vous n'êtes pas encore abonné, mais que vous voulez recevoir les notifications de mes prochains tirages, n'hésitez pas à le faire et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir justement les notifications. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un excellent mois de février et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.